Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment plusieurs personnes sur le marché francophone atteignent 30 000 euros par mois prédictibles juste avec 3 pubs. Ce que je vais te montrer dans cette vidéo, je l'ai pris de formation d'entrepreneurs qui font plus de 100 000 euros, notamment Kika, également Logan qui fait plus de 10 000 euros sur le marché français uniquement en vente. J'ai vu peu de personnes en parler sur YouTube et en parler sur YouTube, l'évoquer et vraiment personne en parler à fond, vraiment l'expliquer, le creuser. Et ça, c'est grave parce que ça peut vraiment faire gagner de l'argent et énormément d'argent si tu mets en place ces publicités aujourd'hui dans ton business. Donc, si jamais tu n'as pas vu la dernière vidéo pour comprendre le système global, l'overview et même les vidéos précédentes, il faut que tu ailles le regarder. Donc, tu vas quitter cette vidéo et tu vas directement aller voir la vidéo où je t'explique comment mettre en place un écosystème de contenu pour atteindre 30 000 euros par mois stable. Donc, cette vidéo, elle est pour toi si tu es coach ou entrepreneur dans le digital, mais que tu fais encore 7 000 ou 11 000 euros par mois en dents de scie. Tu sais jamais combien tu vas faire le mois prochain. Tu as peur de ne pas réussir à le faire. Pourtant, tu es bon en vente, hein, mais tu as peur de stagner. Tu as peur de ne pas réussir à savoir atteindre les 30 000 euros par mois prédictibles. Et tu te demandes comment est-ce que ce serait possible d'atteindre un si gros chiffre actuellement. Donc, le vrai problème, laisse-moi te dire, ce n'est pas ton niveau en vente. Sinon, tu ferais pas 7 000, 8 000, 11 000 euros par mois en dents de scie, tu ne réussirais pas à vendre en fait. Donc tu as passé la première étape, la première marche, tu arrives à vendre ton offre. Ok, c'est bien. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour atteindre les 30 000 euros par mois prédictible, hein. Je ne parle pas de faire 30 000 euros par mois une seule fois ou alors de le faire pendant 3 mois et d'arrêter. Non, non, je parle vraiment de créer un système qui te permet de générer 30 000 euros par mois dans ton business régulièrement. Donc actuellement, je suis prêt à parier que tu es au moins dans l'une de ces situations, voire plusieurs. Donc tu as beaucoup d'appels, mais aucun appel qualifié. Ou alors peu. Soit des curieux, des mecs qui n'ont pas d'argent. Mais oh, les mecs qui n'ont pas d'argent, ça c'est trop chiant. Donc c'est des mecs qui ont le profit au faciès, ils sont bons, mais ils n'ont pas d'argent. Ils sont pas là, ils sont pas qualifiés. Ça t'énerve, tu as énormément de curieux. Qui viennent sur tes appels, qui sont là pour voir, voilà, et tu ne peux pas les closer parce qu'ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas motivés. Tu te donnes pour aller les chercher en plus, hein, tu fais de la prospection à froid, ou alors peut-être tu fais du réseautage, ou alors tu crées énormément de contenu avec pas beaucoup d'effets de levier, mais vu que tu fais du volume, tu arrives quand même à gérer quelques clients. Et en plus, t'as pas que ça à faire, tu dois quand même gérer le business. Donc tu perds ton temps et tu perds énormément d'argent, tu perds des milliers d'euros chaque mois parce que ce temps-là, tu ne l'investis pas dans développer ton business, mettre en place les systèmes, structurer ton business, les automatisations, etc. etc. Tu peux aussi ne. Alors, aussi ou et, enfin, ça peut être en plus ou être que ça. Tu n'arrives pas à avoir assez d'appels. Tu as des clients qui sont. Tu es dans un marché où les clients sont compliqués à contacter, ou alors c'est difficile de les trouver sur les réseaux sociaux, et tu aurais besoin que tes clients viennent à toi pour venir les closer. Et donc, vu que tu n'as pas. Ou alors, tu n'as pas le temps de prospecter, tout simplement, et parce que tu n'as pas que ça à faire, tu dois aussi gérer le business, et je comprends totalement. On est tous dans cette situation. Et la prospection, lorsqu'on commence à atteindre des paliers de 10, 20, 30 000 euros par mois, c'est quelque chose auquel on s'attelle de moins en moins. Alors évidemment, je suis partisan de dire que la prospection à froid, il faut continuer. Ça dépend du prix de tes services. Si tu vends une offre à moins de 1000 euros, d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais? Enfin, t'es pas censé être mon profil, mais bon. Si tu vends une offre à moins de 1000 euros, là, à la limite, tu peux. Bref, je sais plus ce que je voulais dire, mais ça n'a pas d'importance. Ou alors, tu fais énormément de vues sur tes posts, tu fais énormément de reach, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, les gens regardent, et puis tu t'oublies. Enfin, ils te regardent, oh super, et puis ils scrollent. Voilà. Ils ont scrollé. Donc c'est cool, mais tu n'attires pas avec ton contenu. En plus, tu te passes ton temps à te filmer, à faire du bon montage, il y a des bonnes musiques, ton contenu il est beau, il est esthétique. Zéro client. Voilà. Et je te comprends après. Instagram pousse la viralité, il pousse pas la connexion ni la confiance. Alors que c'est ces deux leviers extrêmement importants pour la vente, pour prendre les appels, et qui se créent sur le long terme. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et Instagram pousse le short terme, le court terme, la viralité, les vues, et tu es tombé dans ce piège-là. Ils t'ont fait tomber dans ce piège-là. Et je comprends à 100% parce que dans ces moments-là, c'est vraiment compliqué de ne pas abandonner. Mais alors, comment est-ce qu'on règle son problème? On vend avec notre contenu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois comprendre que tout dans ton business est une offre. Ton appel est une offre. Prendre l'appel avec toi, c'est une offre. Ton offre est une offre, c'est logique. Ton contenu est une offre. Et donc, l'objectif, c'est que tu vends avec ton contenu la prise de découverte, le passage à l'action, la prise d'appel. L'idée, c'est que ton contenu, ton écosystème de contenu, vende l'appel à ta place. T'as plus besoin de faire du setting, t'as plus besoin de qualifier. Non, non, les gens prennent l'appel pour toi.
On verra que c'est plus nuancé, qu'il y aura toujours besoin de faire un peu de setting, mais ce sera réduit. Tu auras beaucoup moins de messages et surtout tu ne seras jamais dépassé parce que tu auras un système qui gérera le 90% des clients et pour leur faire prendre un appel avec toi. Donc, pour vendre avec ton contenu, voilà, il va falloir que tu mettes en place. L'objectif, c'est que ton client idéal, voilà, te découvre tout seul. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les follow ads, les 3 types d'ads pour atteindre les 30 000 euros par mois prédictibles. Parce que pourquoi je dis que c'est prédictible? C'est parce que tu vas pouvoir, lorsque tu mets en place de la pub et que tu sais faire des pubs, ça c'est une compétence qui s'apprend, c'est pas une information. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on fait une bonne pub, mais tu vas pas pouvoir apprendre en 30 minutes comment faire une bonne pub, c'est-à-dire tu vas apprendre l'information, mais tu pourras pas apprendre la compétence. La compétence, ça se travaille. Donc, c'est soit tu prends un mentor qui va te permettre de t'expliquer comment est-ce qu'on fait une bonne pub, comment est-ce qu'on développe sa pub, soit tu fais comme j'ai fait moi, tu cherches un mentor ou alors tu cherches sur internet des tutos et tu progresses petit à petit. Moi j'ai eu un mentor et les tutos, donc j'ai progressé pas mal et ça m'a quand même pris 6 mois d'atteindre mon niveau en copie. Donc voilà, et en fait l'idée c'est quand tu sais faire des bonnes pubs, lorsque tu sais faire du bon copy, en fait, bah tu es capable de créer une pub, un réel, de le booster et d'être certain de récupérer derrière des clients. Ça demande aussi de connaître l'avatar, mais en tout cas ça à la fin c'est du copywriting. Ensuite l'idée c'est que ton client idéal donc te découvre, qu'il s'abonne à ton profil et qu'il te fasse confiance. Donc il ait envie de découvrir plus de tes vidéos, donc ça on verra dans la prochaine vidéo. Et ensuite l'idée c'est qu'il prenne un appel avec toi tout seul, sans que tu aies besoin de faire rien du tout. Ça on verra plus tard, c'est le retargeting. Et toi, tout ce que tu auras à faire, ce sera te concentrer sur la vente, donc peut-être ta zone de génie, ou alors ton autre zone de génie dans ton business, etc. Orienter ton prospect vers la meilleure décision. Donc, ton prospect est qualifié. Ok, maintenant, quelle est la meilleure décision pour lui? C'est ça le closing, c'est lui dire, ok, c'est quoi ta meilleure décision? Et si tu as bien bossé ton offre, ce qu'on verra aussi dans les vidéos, comment faire une très bonne offre, la meilleure décision, ce sera forcément ton offre, à moins vraiment qu'il y ait une situation particulière. Tu pourras performer dans ton business, donc développer ton business, structurer, te développer et aller scaler et atteindre les 30 000 euros par mois prédictibles. Tu pourras t'occuper de ton accompagnement pour apporter des résultats à tes clients, avoir des big wins et derrière faire un cercle vertueux parce que plus tu auras de témoignages, plus tu le mettras en avant sur les réseaux et ça va faire un cercle vertueux qui va se nourrir. Et tu pourras scaler à 30 000 euros par mois prédictible naturellement. Ce sera pas forcément en fait. Faut comprendre que le business, en tout cas quand tu scales, c'est pas linéaire. L'objectif, ça va pas être tu vas pas mettre. Là, tu fais 10 000 par mois en dents de scie, tu vas pas mettre 3 fois plus d'actions en place pour atteindre les 10 000, les 30 000. Si là tu te fais du 8h à 17h, tu vas faire quoi? Tu as 24 heures dans ta journée, tu pourras pas faire 3 fois plus de temps. Donc il va falloir faire des actions à effet de levier. C'est-à-dire des actions qui vont, par exemple, mettre en place un système. Ça, c'est une action à effet de levier. Parce qu'une fois que tu l'as mis en place, le système tourne pour toi. Donc c'est ce qu'on va apprendre à faire en fait sur cette chaîne, c'est mettre en place des systèmes, des chaînes de production pour avoir un scaling qui est comme ça, exponentielle. C'est-à-dire que les fondations, les actions que tu as fait hier servent les actions d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fonctionnes dans un système où les actions d'hier servent les actions d'hier sont décodées des actions de demain. Tu prospectes et la prospection d'hier va pas forcément servir à la prospection de demain. Tu recommences à zéro, tu recommences avec des personnes qui ne te connaissent pas. Et donc à chaque fois, tu recommences à zéro. Donc ça, c'est bien pour atteindre les 7, 8, 10, 11 000 euros par mois en dents de scie parce que du coup, si jamais tu fais pas l'action, tu es malade, il se passe rien. Mais lorsque tu as un système, tu as un scaling qui est exponentiel. Donc voilà. Mais attention, même si l'écosystème de contenu travaille pour toi, pour faire des appels pour toi, tu vas quand même devoir travailler pour mettre en place l'écosystème. Donc cette vidéo s'adresse vraiment aux coachs et entrepreneurs qui font entre 7 et 11 000 euros par mois en dents de scie et qui veulent vraiment scaler à 30 000 euros par mois prédictible et qui sont prêts à mettre les efforts, prêts à le faire. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir concrètement comment mettre en place un système puissant et automatique d'acquisition client, donc les follow ads, les 3 types exacts de pubs pour atteindre les 30 000 euros par mois prédictibles naturellement et sereinement. Les scripts exacts, je vais te le donner à la fin de cette vidéo. Dans la description, tu pourras m'envoyer un message à copier-coller dans ChatGPT pour avoir des follow ads muy caliente. Le filtre ultime pour éradiquer 100% des curieux dans les appels de vente et aussi les prospects qui n'ont pas d'argent, ça c'est trop chiant, de tes appels et attirer automatiquement les 100% plus de leads qualifiés. D'ailleurs, si tu prends des paiements en plusieurs fois dans ton business, cette vidéo s'adresse aussi à toi parce que ça c'est aussi un problème de ciblage et d'avatar. Mais enfin non, si tu as tout le temps des paiements en plusieurs fois, va voir ma vidéo sur l'avatar. C'est pas forcément cette vidéo là qui va être utile, c'est la vidéo actuelle. Et le processus étape par étape à copier-coller, vraiment tu vas copier-coller ça aura juste à suivre les étapes sur la vidéo et à le faire en même temps que moi pour lancer tes publicités sur Instagram correctement. Donc on va directement aller sur le Miro, je vais te montrer tout ça et tu vas pouvoir comprendre avec moi comment est-ce qu'on met tout ça en place. Alors hop, juste que je setup ça
Et on y est. Donc, comment atteindre les 30 000 euros par mois stable avec 3 pubs. Donc la base, encore une fois, c'est... Où est-ce que je l'ai mis? Je sais pas. Voilà. La base, c'est l'avatar. Je vais revenir plusieurs fois dans la vidéo. Donc si tu n'as pas vu la vidéo sur l'avatar, tu vas me voir la vidéo sur l'avatar. Tu quittes la vidéo et tu vas me regarder ça. Ensuite, ce que je vais t'apprendre, ça vaut vraiment des milliers d'euros. Donc vraiment, prends des notes. J'ai pris des formations à 5 000 euros. J'ai aussi des personnes qui ont elles-mêmes pris des formations à 10 000 euros, 20 000 euros. Donc vraiment, regarde cette vidéo parce que tu vas en apprendre beaucoup. Prends des notes. Euh, Vas-y, prends des notes, va chercher ton carnet de notes. Je t'attends. Je le fais parce que je veux que tu atteignes les résultats, hein. Et te mettre dans la confort comme ça de rester sur une vidéo. C'est bon? Ok. Donc, alors, déjà, quels sont les 3 types d'ads? Ça, c'est la base. Donc, on va mettre en place 3 types de ads. Donc, j'ai expliqué ce que c'est une ads tout à l'heure. Donc, frustration slash douleur, j'ai déjà expliqué. Valeur et storytelling, j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Je fais rapidement t'expliquer. Donc, le but de ces ads, c'est qu'ils redirigent vers ton profil Instagram directement. Donc, les gens rentrent dans ta machine à laver, dans ton écosystème de contenu. Donc, le premier type d'ads, c'est les ads frustration slash douleur. Donc, tu vas venir cibler un problème de ton prospect et montrer que tu as vécu ce problème. Tu vas parler avec ces mots. Ça, je te donne des exemples. C'est pas une règle absolue, une science absolue, mais parler avec ces mots, montrer que tu es passé par là, montrer que tu as vécu les mêmes choses, montrer que tu te comprends émotionnellement, montrer que tu te sens toujours comme ça, montrer que tu es dans sa team en fait. C'est un peu comme en vente. Et en montrant que tu es dans sa team, en fait, tu vas aussi créer de l'expertise parce qu'il va être en mode waouh, ce mec comprend par où je passais, ce mec sait ce que je vis, donc il a les clés pour m'aider. Voilà, si jamais le lead t'a hook, c'est que je t'ai montré que je comprenais où t'en étais, et donc tu te dis, ok, peut-être qu'il sait ce que je vais faire. Quand le mec, il a pas l'air de comprendre ce que tu vis, il s'en fout. Enfin, vraiment, tu t'en fous quand le mec comprend pas. Ensuite, les ads valeurs. Donc, les ads valeurs, tu vas donner de la valeur à ton prospect, encore une fois, pour montrer de l'expertise. Et le but, ça va être de donner une quick win, donc une CC. Non, CW, bref. L'idée, c'est de donner une victoire rapide, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vidéo, il a une action qui va lui apporter du résultat, notamment suivre ton compte. Ou une vidéo storytelling, donc là tu vas raconter une histoire pour but de casser une croyance. De toute façon, ces 3 types d'ads là, ils ont pour but de faire des switches mentaux comme je l'expliquais dans la dernière vidéo. Donc, qu'est-ce qu'une pub? Alors, tu vas me dire, non, mais je sais ce que c'est une pub, Thibaut. Enfin, oui, une pub, c'est une pub, quoi. Ça, c'est pour but de vendre. Écoute-moi, si tu savais ce qu'était vraiment une pub, si tu savais faire des pubs, tu ne ferais déjà 30 000 euros par mois. Donc, tu vas prendre en note, prends ton crayon et tu vas bien noter ce que je vais te dire parce que c'est important. Donc, une pub sur Instagram, c'est quoi? C'est targeted hook, body, closing, etc. Donc, le body, on va voir juste après, c'est les différents types d'ads, donc douleur, valeur, storytelling. Et le CTA, évidemment, c'est vers ton profil, ça, il n'y a pas forcément de choses qui changent. Et le targeted hook, j'en ai vu personne en parler. C'est vraiment. Personne n'en parle, les gars. Enfin, personne n'en parle. Vous savez même pas ce que c'est. Et vraiment, quand vous allez comprendre ce que c'est, ça va changer votre vie. Donc, on va voir directement ce que c'est. Donc, un targeted hook, c'est quoi? Un targeted hook, ce que vous allez faire en fait, c'est que ça va repousser les curieux, hop, plus de curieux, ça va attirer les leads qualifiés, ça va vous positionner comme un expert. Donc directement, zéro curieux en appel de vente, que des leads qualifiés, et en plus de ça, ils sont encore plus chauds de te payer parce qu'ils ont vu ton expertise. Alors là, c'est trop fort. Alors évidemment, pour faire les targeted hooks, il faut connaître son avatar, vous allez comprendre juste après pourquoi. Parce qu'en fait, l'idée de targeted en anglais, c'est visé, précis. Donc, targeted hooks, c'est des hooks qui sont précis. Et donc, pour être précis en rapport avec votre avatar, vous allez avoir besoin de le connaître. Donc, abonne-toi à la chaîne. J'en parle énormément. Rejoins aussi le canal WhatsApp en description pour que je donne aussi de la valeur exclusive des fois que je publie pas sur YouTube parce que c'est des trucs qui sont pas forcément publiables sur YouTube, genre du texte ou alors des audios. Donc, rejoins le canal WhatsApp pour justement avoir accès à ce contenu et ce contenu exclusif. Donc, le targeted hook, je vais t'expliquer directement ce que c'est sur ce fichier. Donc, un hook générique, c'est tu veux perdre du poids, tu veux scaler ton business de coaching, t'en as marre de passer des heures. Voilà. Un hook ciblé, c'est, tu sais pourquoi, 99% des cadres de plus de 35 ans reprennent tous du poids perdu dès qu'ils arrêtent leur régime. Et en fait, la différence, c'est que le targeted hook parle directement à ton client idéal. Donc un targeted hook, c'est quoi? Donc en fait, tu vas utiliser des déclencheurs pour que ton avatar te reconnaisse. Tu vas utiliser des mots-clés, des manières de parler, des problèmes, des contextes, des démographies, des infos précises
qui vont cibler ton avatar et il va se dire waouh, c'est moi. Pour te donner un exemple imagé, imagine que là, tu es chez toi et dans la rue, il y a quelqu'un qui t'appelle par ton prénom. Moi, je m'appelle Thibaut. Et quelqu'un me fait Thibaut, 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 viens ici, s'il te plaît. Thibaut, 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 Thibaut. Qu'est-ce qui va se passer? Directement, je vais être en mode waouh, on m'appelle, ok, je vais voir. Bah là, c'est pareil. En fait, c'est ça ce déclencheur psychologique là que tu vas utiliser. En fait, tu vas appeler ton client idéal. Donc, évidemment, tu peux pas l'appeler par son prénom parce que chaque client idéal a un prénom différent. Mais l'idée, ça va être d'être précis et de trouver en fait les mots où quand tu les dis, ton client idéal, il fait waouh, c'est moi, ok, c'est moi, il faut que j'écoute, il faut que je sois attentif. Donc, l'impact de ton message, je te l'ai déjà expliqué, ça va filtrer l'audience. Donc, les mauvais prospects, ils vont scroller, les clients, ils vont partir. Et le client idéal va faire waouh, c'est moi. Évidemment, je te l'ai dit, si tu veux faire un bon targeted hook, il faut déjà savoir quel est ton client idéal. Donc, faire l'avatar. Donc, on va voir les vidéos, rejoindre le canal WhatsApp. Donc, le positionnement d'expert instantané. Donc, comprendre en fait ses désirs spécifiques, ça va montrer. En fait, si tu montres que tu connais ses désirs, que tu es passé par là, que tu comprends ce qu'il vit, en fait, il va se dire waouh, ce mec, c'est pas un coach parmi tant d'autres, c'est pas un charlatan. En fait, tu es le coach qui aide les gens comme lui. C'est lui que tu vas aider. Et donc, tu passes dans une catégorie of one, comme disait Hormozy, tu deviens unique. Et ça préqualifie parce que seuls les gens qui correspondent à ton message interagissent et tu n'as que des prospects qualifiés en appel. Donc, tu as plus de prospects qualifiés parce que du coup, les prospects qualifiés ils se reconnaissent et donc ils sont plus aptes à regarder ton contenu et tu as moins de prospects non qualifiés parce que ces prospects-là, ils sont en mode ok, je m'en fous. Donc, la science du targeting. Qu'est-ce que c'est le targeting? En fait, c'est la science de donner un message précis, un message ciblé. Ça, c'est une technique de copywriting qui est surpuissante. Voilà, donc le cerveau humain réagit 10 fois plus fort, ça c'est une stat, à un message qui semble personnalisé. Donc par exemple, au lieu de dire faire du sport pour être en forme, c'est de dire, si tu vises les cadres supérieurs qui s'entraînent dans leur bureau, de dire la méthode des cadres supérieurs qui s'entraînent dans leur bureau en costard. Et là, il va se dire, waouh, ok, c'est pour moi. Donc il y a 4 niveaux de de ciblage psychologique sur les targeted hooks. Donc tu vas pouvoir les utiliser, en fait, c'est des ingrédients et tu vas pouvoir faire un plat différent à chaque fois. Donc tu peux en utiliser 2 ou 3. L'idée c'est d'en avoir 2 ou 3, c'est bien. Si tu n'en as qu'un seul, c'est pas assez. 4 c'est bien, mais il faut pas faire attention aussi. Si tu es sur Instagram, tu es sur un réseau short form, à avoir un hook qui soit court. Hein. Donc démographique. Âge, profession, situation, nombre d'enfants, femmes, enfants, célibataires, expatrié, pas expatrié, habite en France, habite pas en France. J'ai une fiche avatar très précise sur les démographies que je n'ai pas mise d'ailleurs dans la vidéo avatar. Donc si tu veux la recevoir, peut-être j'en ferai une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Ensuite, niveau des problématiques. Donc l'idée c'est de savoir quelles sont ces problématiques exactes. Pour ça, tu as besoin d'avoir fait des appels avec ton avatar parce que tu dois dire ces problématiques avec ces mots. Si tu ne le dis pas avec ces mots, il ne va pas se sentir reconnu. C'est lorsque tu vas utiliser ces mots qu'il va se dire waouh, ce mec me comprend. Par exemple, si tu te dis tout le temps waouh, je suis vraiment à 7 000 à 11 000 euros par mois en dents de scie et qu'un mec te dit t'es en dents de scie, il va faire waouh, ok, ce mec c'est ce que je vis, il a ressenti ce que j'ai vécu et donc il va comprendre. Donc ça c'est c'est des informations que tu as en faisant l'avatar. Donc on va voir la vidéo si tu l'as pas vue. L'émotionnel aussi. Des frustrations cachées, des douleurs, des aspirations. Alors, moi, je vous donnerai un framework qui est bien. Ça vient de Tugan, je crois. C'est immédiat et long terme. Donc, dans l'immédiat, en fait, tu as négatif, positif. Dans l'immédiat, en fait, ce qui est négatif, c'est les frustrations. C'est quand je me lève le matin, ça va pas. Et dans le long terme, ce qui est négatif, c'est les peurs. Genre, j'ai peur de stagner, j'ai peur de ne pas réussir à faire de l'argent, j'ai peur à pas réussir à faire le mois prochain. Après, dans ce qui est positif et court terme, on a les plaisirs, les désirs. J'aimerais passer moins de temps, ou alors, j'aimerais avoir telle vue. Enfin, c'est des trucs court terme, et après, tu as les rêves. Donc, de cibler un niveau émotionnel, vu qu'on est sur du court terme, parle des niveaux immédiats. Donc, des frustrations et des désirs court terme. C'est ça qui va. Et même, petit secret de copywriter, parle des frustrations. En fait, le négatif attire plus parce que en fait, les gens veulent plus se séparer du négatif que prendre du positif. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu as plus envie de sortir des 7 000 à 11 000 euros par mois en dents de scie que d'atteindre les 30 000 euros par mois. Parce que ça te fait chier. En fait, tu as un double effet. En fait, mettons que les points de volonté, tu as un point de volonté sur atteindre 30 000 euros par mois, mais tu as 2 points de volonté sur quitter les 7 000 euros par mois stable. Et ça, c'est un levier très puissant à utiliser dans tes hooks. C'est qu'en fait, les gens veulent plus récupérer ce qu'ils ont perdu que ce qu'ils gagnent. Donc un hook émotionnel, c'est ouais voilà, vise les frustrations. Les rêves, ça peut marcher dans des cas spécifiques, mais vise les frustrations. Et même tu peux prendre un rêve et tu peux prendre son némésis.
Par exemple, tu as un rêve très précis, enfin, il y a un désir très précis, c'est un désir précis. Attends, j'ai coupé. Un rêve court terme qui pourrait être. Enfin, en gros, tu as les rêves long terme, par exemple, euh, devenir une femme incroyable. Par exemple, pour les femmes qui veulent perdre du poids. Un désir court terme, ce serait rentrer dans ma robe. Voilà. Bah, ça, tu peux prendre le Némésis. euh, voilà. Rentrer dans ma robe bleue dans laquelle je ne rentre plus depuis 5 ans. Ça, c'est une douleur très précise. Euh, Ça, c'est un rêve court terme. Bah, tu peux viser la frustration en disant que si tu ne rates pas la vidéo, tu ne pourras jamais rentrer dans la robe, etc. Voilà. Contextuel aussi, donc situation de vie précise. Euh, Ça rejoint un peu la démographie. C'est un peu différent. Il y a une légère nuance, mais en vrai, c'est la même chose. Ça, en fait, c'est des manières de réfléchir, mais dans l'idée, c'est dans la précision, en fait. Ça, c'est de la matière à penser pour que toi, tu puisses avoir des idées de comment faire. Donc, je vais te donner quelques exemples. Par exemple, pour les actifs sédentaires. Si t'es profession et que tu veux objectif sans sacrifice, voilà, si t'es 4 sub, si t'es consultant, etc. Donc ciblage psychologique, donc voilà, après c'est mettre des chiffres précis, mettez jamais des 100% ou alors des chiffres ronds, mettez toujours des chiffres légèrement par rond, genre 97, etc. Ça donne plus d'intrigue. Enfin, en fait, c'est pas une séance exacte. C'est-à-dire que quand c'est le rêve de votre prospect, le mieux c'est qu'il soit tout rond, mais quand vous donnez une statistique, par exemple étonnante, le mieux c'est que ce soit un truc pas rond. Ciblage situationnel et brutal, par exemple, il y a une vérité brutale que personne ne dit à machin dans telle situation sur tel sujet. Boum, là le mec il est hook, et là, bam, tu lances ta ads, et les gens vont être en mode waouh. Et vraiment, le hook, c'est le 20-80 de ton contenu, donc franchement, je te conseillerais de vraiment travailler ton hook avant de travailler le reste. Voilà, avant les hooks ciblés, donc tu as une grosse portée. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître parce que si tu dis à des gens, par exemple, tu veux perdre du poids, il y a plein de gens qui veulent perdre du poids. Sauf que les gens vont être de faible qualité parce que les gens, ça va être, voilà, ça va pas avoir beaucoup de conversion et l'audience, ça va être des gens pas qualifiés. En fait, tout le monde va vouloir, même si jamais tu vises les femmes qui veulent perdre du poids, mais que tu dis que seulement tu veux faire du poids, bah, en fait, tu vas attirer des hommes qui veulent perdre du poids. Ce sera pas qualifié. Donc, ce sera pas intéressant pour toi. Avec un hook stylé, tu auras peut-être moins de vues, mais en fait, tu auras plus de conversion parce que tu vas vraiment viser ton client idéal, tu vas vraiment tirer dans la cible au point exactement où il faut tirer. Donc voilà, je te donne quelques exemples, tu peux mettre en pause la vidéo et tu peux aussi me demander, voilà, tu as plein d'exemples. Hein. Ça, en fait, c'est des briques de contenu. Voilà, ça, c'est des briques que tu peux utiliser. Ensuite, tu as aussi les types de hooks. Voilà, parce que tu as le targeted hook. Et tu as aussi les types de hooks, donc là on rentre dans les subtilités, je vais passer rapidement dessus, donc les hooks de curiosité, ouvrir une boucle, créer de l'anticipation, donc ça peut être utile dans la valeur justement. Tu proposes en fait une information de valeur, tu hook avec un targeted hook en proposant une information de valeur, et la personne a envie de regarder. Hook de question, c'est une question, donc ça c'est ouvrir les cerveaux, en fait quand tu poses une question, le cerveau va plus s'engager, et il va être en mode ok j'ai envie d'écouter. Hook de liste, donc là voilà, donner une information, donc ça peut être utile dans les valeurs. Des hooks négatifs, c'est pas mal. Hook FOMO aussi, donc FOMO c'est Fear of Missing Out, en gros c'est la peur de perdre, et en fait les gens vraiment ne veulent pas perdre. En fait, dans votre contenu, ça c'est une règle marketing, une règle de copywriting, parlez-leur de ce qu'ils ont à perdre, ne leur parlez pas de ce qu'ils ont à gagner. C'est pour ça que moi dans mes titres, je mets tu perds 30 000 euros par mois à cause de ça, et pas tu peux gagner 30 000 euros par mois. Parce que les gens ont peur de perdre, les gens ne veulent pas perdre les choses. On est beaucoup plus attaché à ce qu'on a que à ce qu'on peut avoir. Les hooks émotionnels, bon ça après, voilà, hook extrême aussi. J'ai aussi un document, bon, après ça rentre trop dans les détails, non, enfin, si vous voulez des ressources, vous voulez vous renseigner, envoyez-moi un message et je vous dirai. Ou basé sur des faits. Vous pouvez aussi parler des faits. Par exemple, si vous avez un client qui a obtenu tel résultat, vous pouvez utiliser ce fait-là. Dire j'ai aidé X à faire Y, alors vous faites un targeted hook. Ça montre de la preuve directement. Des hooks d'action. Voilà, célébrité aussi, parler de célébrité. Tac, 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 tac. Donc, maintenant, on va voir les 3 types d'ads à mettre en place sur votre contenu. Donc, il faut connaître l'avatar pour les targeted hooks et pour les types d'ads, c'est pareil. Donc, le body, en fait, c'est l'un des 3 types d'ads, frustration, valeur ou storytelling. Donc, je vais vous donner une structure à chaque fois. Alors, évidemment, c'est pas de la science exacte. Tu peux faire de 20 000 autres manières. Tu n'es même pas finalement obligé d'avoir une structure. Moi, personnellement, je peux écrire sans structure. Parce qu'en fait,
quand vous allez écrire du copy, vous allez vous rendre compte que c'est toujours la même chose. D'ailleurs, il y a un très bon livre que je vous recommande de lire sur le copywriting qui est. Tout dépend si vous avez un niveau. C'est un livre qui est quand même assez avancé, assez technique. C'est pas le truc que je vous conseillerais de lire dès le début. Si vous voulez lire un livre en copywriting dès le début, lisez Take Their Money. C'est un très bon livre pour commencer. Ça vous donne les bases. Le livre dont je parle qui est vraiment bien, c'est The 16 Words Sales Letter. Donc c'est un livre qui a été écrit par un copywriter qui a fait des milliards de dollars, même enfin pas des milliards, peut-être il a peut-être fait 1 milliard de dollars avec tout ce qu'il a donné comme valeur. Et en fait, il donne une structure universelle qui marche tout le temps en copywriting. Et c'est pour ça qu'en fait, je dis que finalement, sa structure à lui, PPS, elle fait ça, So What, No What, elle fait ça, Storyline Viral, en fait, ces structures-là. Mais c'est pour vous aider. Et c'est très utile au début. Au début, suivez des scripts. Moi aussi, sur mon Instagram, j'ai pas l'habitude forcément d'écrire des scripts Instagram en particulier. Quand on commence, quand j'ai commencé, j'ai pas forcément l'habitude. Suivez des scripts, ça va vous aider, vous allez aller plus vite. Donc, on va voir les 3 types de structures. Donc, je vous enverrai en fait les 3 types de structures. Je vous mets rapidement à quoi ça ressemble. Voilà, donc l'idée c'est de faire un hook émotionnel, un targeted hook, et ensuite vous allez re-hooker. Voilà. En fait, je vais même pas vous. En fait, je vais pas faire de la lecture parce que voilà, vous m'envoyez un message en DM et je vous donne exactement tous les scripts exacts. Donc voilà, le script PPS, donc vous allez parler en fait du struggle. C'est là où vous allez vraiment parler de votre situation actuelle et vous allez parler avec les mots de votre prospect pour que la personne se dise ok, il me reconnaît. Vous allez parler des frustrations concrètes dans son quotidien, etc. Plus vous allez être précis, plus la personne va se rendre compte que vous la connaissez. So what, no what, no what. En gros, c'est de donner what, donc donner un hook de curiosité voilà, sur de la valeur pour que la personne se dise wow, ok, je vais apprendre quelque chose d'utile. Évidemment, il faut que ce soit seulement ton client idéal qui se dise oh, je vais apprendre quelque chose d'utile. Les mecs qui sont pas ton client idéal, ils ont pas envie de regarder. L'idée, c'est pas de faire un hook de curiosité pour que tout le monde ait envie de regarder. Non, c'est le hook de curiosité qui va hook seulement ton client idéal et qui va lui donner envie de regarder. Storyline virale, là vous allez parler en fait de votre vie, backstory, donc là vous allez parler d'un conflit, essayez d'être précis dans le conflit, je donne des tips en fait, essayez d'être très précis dans le conflit, de vous montrer vulnérable, de parler comment vous vous sentez. Un point très important quand vous racontez une histoire, ne parlez pas de vos émotions, parlez de comment vous vous ressentez, de votre ressenti. Au lieu de dire j'étais stressé, vous dites j'avais comme une contraction dans mon ventre et je me sentais lourd, j'avais l'impression que mon cœur commençait à se compresser, je sentais un peu les fécheurs de poule et je sentais aussi le sang qui battait dans mes tempes tellement j'étais stressé. Là la personne, boum, elle va comprendre. Donc voilà, donner des émotions, breaking moment, voilà. Et vous allez donner une leçon, l'idée c'est que l'idée c'est que ce soit une objection du prospect ou alors une leçon intéressante qui se disent ok c'est intéressant. Donc voilà, ça c'est les 3 types d'ads. Donc maintenant on va voir quelque chose de très important également qui est le vocabulaire en fait en ads parce que dans mes prochaines vidéos je vais vous expliquer beaucoup de choses et si vous n'avez pas le vocabulaire vous n'allez pas comprendre, vous allez être en mode ok de quoi il parle. Je réexpliquerai de toute façon à chaque fois mais ce sera plus simple. Donc en publicité Facebook et Instagram il y a 3 niveaux. En fait c'est un tunnel comme ça fait hop. Donc déjà, on a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Donc le niveau 1, c'est la campagne, le niveau 2, c'est l'ensemble de publicité, le ad set, et le niveau 3, c'est la publicité. Donc la campagne, en fait, vous allez définir l'objectif. Par exemple, allez sur votre profil. C'est ce qu'on va faire directement. Donc sur Instagram, là, voilà. Objectif, quelle action voulez-vous encourager quand votre publicité est vue? Vous mettez consulter votre profil. L'objectif, c'est que les gens regardent votre profil. Définir l'objectif. L'adset, en fait, vous allez définir des paramètres. Par exemple, je vais vous l'expliquer après, hein, les centres d'intérêt. Là, vous n'avez pas forcément beaucoup de paramètres sur Instagram. Il y en a plus sur Meta Ads. Ça peut être les démographies, les centres d'intérêt, les hashtags, l'âge, etc. Et ensuite, vous avez la publicité, donc ton réel boosté. Voilà, donc sur Instagram, en fait, lorsque vous allez booster un réel, vous allez un peu fusionner ces contenus. Donc, il n'y aura pas vraiment la différence en fait. Voyez-les comme un ensemble sur Instagram, mais sachez que lorsque vous allez manager vos pubs sur Meta Ads Manager, ce sera séparé, mais vous n'aurez jamais besoin de le séparer. Donc, ça c'est les centres d'intérêt. Je vous expliquerai ensuite la loupe à avoir pour optimiser et avoir le coût par achat. En fait, le business, c'est... Vous avez votre LTV. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. LTV, c'est lifetime value. Donc, combien votre client vous rapporte en moyenne. Donc, l'idée, c'est d'augmenter la LTV. Que chaque client, parce que ça coûte de l'argent d'acquérir un client, ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps. Chaque client que vous allez attirer dans votre business, vous allez le faire, vous allez en récolter le plus d'argent. Donc, ça passe, je l'expliquerai dans les prochaines vidéos, par des upsells, des ventes, etc. Et ensuite, vous avez le coût par achat. Et ça, il faut le faire diminuer. Donc, augmenter l'upsell, augmenter la LTV, baisser le coût par achat. Donc, c'est le coût par achat
Donc faire en sorte que le coût en énergie, en temps, en investissement soit le plus faible possible pour acquérir un client. Donc si vous utilisez par exemple 1 € pour acquérir un client et que vous faites 100 000 € avec chaque client, bah vous avez 9 999 € de marge. Et donc c'est intéressant. Par contre, si vous dépensez 1 000 € en coût par achat client et que vous avez une LTV de 900 €, donc que chaque client vous rapporte 900 €, vous avez une perte de 100 € par client. Voilà. Voilà, donc je vous expliquerai comment baisser le coût par achat au maximum, ça c'est important. Voilà, donc sur Insta, en fait, on aura deux campagnes. Ça, je vous l'explique quand même avant de rentrer dans la technique. En fait, vous allez avoir deux campagnes. Une campagne de follow ads et une campagne de retargeting. Donc, la campagne de follow ads, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qui va rediriger vers votre profil. Retargeting, on verra plus tard. Ce sera dans les prochaines vidéos. Donc, dans les follow ads, en fait, vous allez avoir, en fait sur Instagram, lorsque vous allez créer, vous allez avoir ces techniques. Mais en fait, dites-vous que vous avez une campagne à un ad set dans laquelle vous mettiez votre ad. Et il y en a un seul. Voilà. Et vous, en fait, l'idée, ça va être d'avoir une seule campagne à la fois pour pouvoir traquer en fait les résultats. Donc, vous allez faire une campagne de follow ads et une campagne de retargeting. Vous n'allez pas faire deux campagnes de follow ads, une campagne de retargeting. Pour chaque type d'ads, vous allez en avoir qu'une seule parce qu'en fait, sinon, vous n'allez pas pouvoir savoir si les followers que vous attirez sur votre profil sont des gens qualifiés. Si vous mettez plusieurs campagnes, donc plusieurs ad sets, campagne ad set, voyez-le pareil. Si vous mettez plusieurs campagnes, en même temps, en fait, vous n'allez pas pouvoir dire, ok, cette campagne est plus efficace, ok, cette campagne est plus efficace. Ce sera impossible de traquer. Évidemment, mettez le même budget pour les campagnes, parce que le retargeting, ça va avoir pour but de récupérer en fait les gens qui ne sont pas venus. Donc, vous voulez investir massivement pour aller chercher des clients potentiels, et vous voulez investir massivement pour aller récupérer les clients qui ne passent pas à l'action. Donc, comment est-ce qu'on booste une ad sur Instagram, tuto étape par étape. Donc, attendez, je vais abandonner, je vais recommencer. Donc, vous êtes sur votre profil. Donc, sur PC, c'est mieux. Vous pouvez le faire sur téléphone. Je vous montrerai sur PC. Donc, vous arrivez sur Instagram. Ok, vous cliquez sur votre profil, juste ici. Et vous allez cliquer sur n'importe quelle pub, par exemple celle-ci. Là, vous allez pouvoir voir les statistiques du réel. Voilà. Et ce que vous allez devoir cliquer, c'est cliquer sur booster le réel juste ici. Donc, une fois que vous allez booster le réel, euh, donc, voilà, booster le réel, blablabla. Donc là, vous avez un aperçu de la publicité. Vous pouvez voir un peu le moyen de paiement ici, mais bon, ça, c'est pas important pour l'instant. Donc ensuite, vous avez une action. Donc vous allez pouvoir choisir une action. Cliquez pas sur le reste. En fait, là, vous faites. Ça, c'est des actions que vous mettez quand vous faites beaucoup plus d'argent. Mettez juste consulter votre profil. Donc les gens, en fait, ils vont avoir un CTA en dessous. Vous savez, quand vous mettez une pub sur Instagram, attends, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Parce que je pense qu'il y a des gens qui font ça. Accueil. J'essaie de trouver un contenu. Attendez, je vous remontre quand je vais trouver un contenu. Bon les gars, j'ai pas réussi à trouver. En fait, c'est quand vous êtes sur une publication sur le téléphone, vous avez un petit bouton en dessous, consulter profil, bref. Donc, l'objectif, ça va être de consulter votre profil. Ensuite, vous pouvez mettre des critères particuliers, par exemple, voilà, ça c'est pas important, vous mettez pas. Alors, vous pouvez écrire votre option de ciblage, c'est justement là en fait qu'on arrive sur les centres d'intérêt, les mots-clés. On va faire 100, et après je vous explique ce que c'est. Donc, vous mettez personne semblable à vos followers et ça va se faire en automatique. Et ensuite, vous pouvez mettre un budget. Voilà, vous pouvez mettre un budget quotidien. Vous voyez que ça va faire une couverture estimée. Évidemment, vous pouvez mettre une durée. Alors, je vous conseille de faire jusqu'à ce que je la mette en pause, c'est mieux. Pour vraiment tester si une campagne marche, si une pub marche, il faut mettre au moins 2 jours. Et si une campagne slash ad set marche, c'est 2 semaines. Voilà. Par exemple, là, vous voyez, je fais des millions de vues parce que j'ai mis 1 000 € par mois. Voilà. Vous pouvez mettre une durée. Voilà, 2 par exemple, je sais pas moi, 5 jours. Voilà, là vous payez 51 000 € et vous faites 35 000 vues. Donc, maintenant vous avez compris ça. Je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est les centres d'intérêt. Donc, voyez-les comme des hashtags, mais pour la publicité. Vous savez, avant, maintenant ça ne fait plus trop, mais avant, on mettait un hashtag pour dire à Instagram, ok, mon contenu vise X. Par exemple, hashtag entrepreneur, ça visait l'entrepreneur. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, donc ils auront nommé ça sur les publicités en centre d'intérêt. C'est juste ici, en fait, créer la vôtre. Et là, vous voyez le nom de l'audience. Donc, Audience Advantage Plus, à chaque fois susceptible d'améliorer les performances. Voilà, donc la taille estimée, blablabla. Donc là, vous pouvez mettre nom de l'audience. Attendez. Ah non, c'est pas ça. Ils ont supprimé l'option, ou alors... non.
entrepreneur. Je le fais en même temps que vous. J'ai l'impression qu'ils ont le champ entrepreneur. Modifier. Local. Ok, là vous pouvez mettre un lieu. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé, ils l'ont plus mis pareil. En fait, vous pouvez créer une audience. Donc là, vous pouvez mettre un âge en fait. Âge minimal. Voilà, si vous savez que vous voulez que des mecs qui ont de l'argent, vous mettez 20 ans. Je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Vous mettre un lieu aussi, alors ça je vous conseille pas. Lieu parce qu'en fait le problème de lieu c'est que si le mec est en voyage mais qu'il est qualifié vous êtes baisé. Donc mettez broad. Broad non spécifié c'est pareil, hein, non spécifié ici. Voilà, donc là vous avez ce nom là. Donc là il peut modifier l'audience. Ça vous le mettez ou vous le mettez pas. Si vous êtes vraiment sûr que ce que vous avez fait marche, vous le mettez pas. Mais ça peut être bien. Ensuite voilà, vous pouvez mettre suggestion d'audience. Et en fait là vous allez pas mettre un centre d'intérêt. Voilà, et là par exemple, on peut mettre entrepreneur. Voilà. Et là, bah, vous cherchez en fait un centre d'intérêt, affaires et finances. Voilà. Petites entreprises, vous pouvez en mettre plusieurs en fait, des centres d'intérêt, hein. Petites et moyennes entreprises, vous faites enregistrer. Et donc là, centre d'intérêt, voilà. Vous avez un âge, vous lisez que les hommes par exemple. Voilà. Bon, alors vous pouvez mettre région locale. Alors, attends, c'est chiant ça. Normalement, il n'est pas censé obligé de mettre des lieux en fait. Euh, Évidemment, vous pouvez placer le pinpoint n'importe où. En fait, vous êtes obligé de mettre un lieu. Mettez des. Si vous êtes francophone, mettez tous les lieux francophones. Vous faites France par exemple. Voilà, hop, vous ajoutez la France. Vous rajoutez. Oui, alors pour l'instant, c'est trop vaste. Enregistrer. Ah, donc âge minimal. Ensuite, vous mettez par exemple que le mec a entre, voilà, je sais pas moi, 18 et 40 ans. Voilà, vous mettez un âge. Ça, faut vraiment être sûr, hein, faut que vous soyez sûr. Vous mettez que seulement les hommes. Là, vous voyez que notre taille de danse devient plus petite. Et il y a une taille de danse petite. En fait, si Instagram vous montre. En fait, là, il vous dit excellent parce que souvent, c'est utilisé par des grosses marques. Mais en fait, vous êtes petite. En fait, vous êtes petit dans le monde. Donc, voilà, son intérêt, par exemple, entrepreneur. Vous mettez, par exemple, voilà. Startup. Vous voyez, startup. Vous mettez business. Business en ligne. Là, il trouve pas, mais c'est pas grave. Voilà, vous pouvez mettre coach. Coach. Voilà, wellness coach et tout. Là, vous voyez, vous avez une taille d'audience de 3 millions de personnes. Donc, qui coche les critères, en fait. Si vous cochez cette option, en fait, Instagram Meta, Meta, c'est la mère de Instagram, va automatiquement mettre le profil. Et donc là, vous voyez que vous avez une audience. Alors, voilà. Voilà, là, vous avez votre audience. Vous pouvez modifier, hein, évidemment. Je vous conseillerais au début de ne pas mettre d'audience. Mettez une audience quand vous. En fait, si vous voyez que ça marche pas, en fait, d'abord, faites pas d'audience. Cherchez à faire des trucs qui. Enfin, en fait, cherchez à faire juste des campagnes qui attirent. Et une fois que vous voyez que vos ads marchent, dites-vous, ok, maintenant, il faut que je trouve une audience parce que je sais que ce genre de pub marche. Donc, maintenant, on va aller optimiser ça. Mais c'est pas la première chose à faire, en fait. Parce que si vous êtes en train, en fait, en même temps de tester vos skills en copie, de faire des bonnes pubs, et en même temps de tester les centres d'intérêt et le ciblage, vous n'allez pas pouvoir savoir lequel est le bon en fait. Parce que si en même temps votre pub marche pas, en même temps votre ciblage marche pas, vous faites comment pour savoir? Donc d'abord vous testez de faire des bonnes pubs. Quand vous savez faire des bonnes pubs, vous rajoutez le ciblage. Donc au début vous mettez juste personne semblable à votre follower. Moi je vais le supprimer parce que voilà, supprimer l'audience. Check. Ensuite une fois que vous faites booster le réel, et on est good, everything go. Donc, et donc voilà, c'est ça en fait que je vous expliquais en fait, c'est que une fois que vous avez des ads qui marchent, en fait, vous allez tester votre centre d'intérêt. Ensuite, si les gens, et si ça marche, vous en testez pas un autre. Si ça commence à marcher, vous gardez et vous vous concentrez sur encore optimiser la pub. Et vous faites ça en fait, c'est un cercle. Et dès que le centre d'intérêt arrête de marcher, que vous savez que votre pub marche, mais par exemple, vous faites, on appelle une pub une créative. Un réel boosté, c'est une créative. Si vos créatives, vous les utilisez
vous les faites et que même en changeant de créatif plusieurs fois, ça marche toujours pas, vous dites ok, centre d'intérêt, il marche plus. Et donc là, vous retestez encore une fois. Et en fait, voilà, c'est un cercle itératif. Et donc, vous baissez votre coût par achat client et vous, ça vous fait plus d'argent. Magnifique. Ensuite, je vais vous donner un peu pour savoir si vos ads sont bonnes, les KPIs. Donc, les KPIs, c'est Key Performance Indicator. En gros, c'est vous allez voir quand vous allez analyser en fait vos réels boostés, vous allez avoir des performances, des chiffres. Vous allez devoir viser un certain taux de performance. Donc, déjà au niveau des vues de profil, c'est-à-dire que en gros, Instagram, il va vous calculer combien vous dépensez en argent pour qu'une personne aille sur votre profil. Il va vous calculer aussi combien vous dépensez en argent pour qu'une personne s'abonne à votre profil. Combien vous dépensez en argent pour qu'une personne vous envoie un message si votre CTA c'est un message. Et combien une personne dépense, combien vous dépensez pour qu'une personne book un appel. Alors, si vous devez avoir des vues de profil. En fait, vous prenez un screenshot, je vais expliquer. Donc, si vos vues de profil ne matchent pas le critère, faites une meilleure publicité. En gros, c'est par exemple le hook. Vous pouvez revoir le hook. Le hook, faire une meilleure publicité, donner plus envie d'aller voir le profil, c'est que les gens en fait ne cliquent pas assez sur le. Parce qu'en fait, vu le profil, ça peut être assimilé à clic. Voilà. C'est parce qu'en fait, quand les gens cliquent sur le CTA, ils voient votre vue de profil. Donc si vous n'avez pas assez de vue de profil, c'est que le CTA est mauvais ou alors que le hook est mauvais, donc revoyez ça. Abonné, c'est que votre contenu est pas bon ou alors que vous avez attiré une mauvaise personne parce qu'elle s'abonne pas en tout cas, que votre bio est mauvaise. Message envoyé, là c'est plus compliqué à traquer, c'est pour ça que je vous explique qu'il faut avoir qu'une seule campagne à la fois. En fait, après vous allez traquer lorsque vous faites tourner X campagne. Et vous êtes en mode ok, cette campagne tourne, et il y a X, vous traquez en fait, ok, dans un tableau, ok, il y a X nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages. Ça veut dire que la campagne est optimisée à temps. Et donc comme ça vous pouvez traquer l'argent que vous dépensez par message. Et les appels bookés c'est pareil. Voilà. Revoyez vos scripts en DM si vous galérez à réserver des appels, ça c'est le skill de vente, mais normalement si vous êtes sur cette vidéo, vous le maîtrisez. Donc, si je devais faire une synthèse maintenant qu'on a vu un peu tout ça, vraiment ce que vous devez retenir. Le one thing, vraiment le one thing, la seule chose essentielle que vous devez faire dès aujourd'hui, dès ce soir, c'est tous vos contenus, mettre des targeted hooks. Mettez des targeted hooks. Un hook précis qui vise votre avatar et qui lui donne envie de regarder. Si vous ne faites pas ça, man, personne ne va s'arrêter sur ton contenu. Ensuite, vous mettez en place les types d'ads, donc vous utilisez les structures. Et structure, voilà, le body, donc l'un des 3 types d'ads, plus le targeted hook, ça c'est vraiment très important. Et après, si déjà, sans même mettre d'argent, parce que vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent au début, quand vous testez, si la ad c'est bonne, elle fonctionnera en organique toute seule. Alors elle fera peut-être pas des vues, mais elle attirera quand même des leads qualifiés. Si vous voyez que vous avez fait 500 vues et que vous avez eu 200 leads qualifiés, waouh, votre pub est incroyable, boostez-la, mettez de l'argent dessus, allez l'améliorer. Voilà, donc le budget c'est vraiment le dernier truc. Mais d'abord c'est targeted hook. Gardez que ça. Donc, si jamais tu veux pouvoir avoir un peu plus de ressources, un peu plus d'informations, donc rejoins le canal WhatsApp pour être informé en avance de la sortie de toutes les vidéos que je vais recevoir, exactement quand la prochaine vidéo va sortir, pour pouvoir prévoir et avoir de meilleurs résultats. Ce que je propose, ça ne reste pas à tout le monde, je l'ai déjà dit, c'est seulement aux coachs qui font entre 7 et 11 000 euros par mois en dedans d'ici et qui veulent aller scaler à 30 000 euros par mois prédictible. C'est pour ça qu'on apprend justement la pub et le copywriting. C'est des compétences. Voilà, tu as appris la compétence en vente, maintenant c'est compétences en copywriting. Tu dois maîtriser le copywriting et ça, c'est un travail d'orfèvre, le copywriting. Les autres, passez votre chemin. Si vous n'êtes pas motivé, passez votre chemin. Donc, envoie-moi un message sur WhatsApp. Donc, tu rejoins le canal WhatsApp et tu as mon numéro, tu m'envoies un message. Je t'enverrai donc ce document Follow Ads qui contient les prompts exacts pour les scripts d'ads en fait. À l'intérieur, tu as les prompts exacts et voilà, vous avez le script d'ads. Vous avez juste en fait, vous venez, vous mettez votre fichier que vous avez fait, votre description synthétique, vous faites le prompt comme ça. Hop, copier. Claude. Hop, vous allez sur votre projet. Vous allez sur votre IA création de contenu, donc vous avez créé. Moi personnellement, en fait, je l'ai tout mis. Elle a déjà les documents en input. Voilà. Je lance et vous allez voir, il va me générer. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il m'a généré un script en quelques secondes. Donc, tu sais pourquoi 90%. Alors, après, évidemment, il faut revoir hein, les coachs pendant des années. Là, par exemple, tu vois, je vois pas vraiment l'émotion. Voilà, après, évidemment, tu affines, mais déjà, c'est franchement pas mal. C'est déjà mieux. Voilà, si t'es bon en closing, mais que ton agenda est vide une semaine sur deux, voilà.
Tu as une offre qui marche, des clients satisfaits, tu sais closer. Mais ton problème, tu postes tous les jours sans savoir quoi booster. Alors, les 500 budgets en pub, 34 par mois, parce que tu sais pas comment générer plus de trafic. Résultat, tu deviens l'esclave de ton contenu, tu publies ça, rester visible, tu stresses la journée, tu bosses plus. Si tu te reconnais dans ce que tu y as écrit, c'est que il m'a fait le travail. Après, c'est pas peut-être pas lié à la plus à jour, j'ai un autre projet à plus à jour. Marketing ne de rien. Voilà. Donc c'est tout, hein. Moi, j'ai l'air de traduire de plus. Voilà. Donc, envoie-moi un message sur le canal WhatsApp. En tout cas, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.